Je voyage depuis plus de 30 ans, mais je ne connais pas cette région du monde. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, le berceau du vaudou. Ici, l'animisme et le culte des ancêtres font partie de la vie quotidienne. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. L'Afrique de l'Ouest s'étend du Sahara au nord à l'océan Atlantique à l'ouest et au sud. Nous allons visiter deux petits pays, le Togo et le Bénin, sur l'ancienne côte des esclaves, de si triste mémoire. Salut! C'est sympa. On se faufile dans l'herbe haute, dans un pays qui m'est inconnu. On se dirige vers un village et je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Notre voyage commence au Togo, où nous rejoint Paul Agboglo, un spécialiste des peuples, de la culture et des religions traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Le vaudoun, plus communément appelé vaudou, est une religion ancienne. Ces rituels servant à invoquer l'esprit des ancêtres sont puissants et spectaculaires. Les villageois chantent et battent le tambour. Et lui, il est déchaîné. L'excitation est à son comble maintenant. Ils sont entrés en transe. Je ne sais pas si les gens qui interviennent tentent de les protéger contre eux-mêmes. En tout cas, ça ne plaisante pas. Vous avez vu? Ils se coupent. Ouais. Et ils saignent. Ils offrent leur sang à la divinité. C'est leur façon à eux de la vénérer. Plutôt que de lui faire offrande d'une chèvre ou d'un poulet, ils lui offrent leur sang. Ils ont pris quelque chose? Non, rien du tout. Pas d'alcool, pas de drogue. Et ça n'a rien à voir avec le mental. C'est spirituel. Il faut que j'approche l'appareil. C'est la folie. Et il n'y a pas que les danseurs qui sont déchaînés. Moi aussi. Je cours partout pour saisir des détails. Sacré endroit. C'est le plus grand marché aux fétiches d'Afrique de l'Ouest. C'est une sorte de pharmacie. Quand on a des problèmes spirituels, on va voir le prêtre. Et le prêtre nous envoie au marché aux fétiches pour acheter un animal. Un des animaux qu'on voit ici. Il y a des caméléons, des oiseaux, des vautours, des chats, des chiens. Oui, et de la peau d'antilope. Tous ces articles servent à préparer différents types de potions. Chaque animal a des vertus spécifiques pour telle ou telle maladie? C'est ça. Le caméléon, par exemple, c'est pourquoi? Pour l'asthme. Pour l'asthme. Oui, on le broie et on mélange la poudre avec du miel. Et on lèche. On lèche de la poudre de caméléon desséchée. Qu'est-ce que je suis content de ne pas être asthmatique.
Il y a des œufs d'autruche, des tortues, Ouais. des varans. Et ça, c'est quoi? On les appelle des statuettes de jumeaux. Lorsqu'une femme donne naissance à des jumeaux et que l'un des bébés meurt, une de ces statuettes servira à le remplacer. Elle sera considérée exactement comme un être humain. Chez nous, les sorcières peuvent prendre l'apparence d'oiseaux. Il faut donc se protéger contre leurs attaques. Et pour ça, on brûle des oiseaux et on les transforme en poudre noire. On s'entaille la peau et quand la plaie commence à saigner, on mélange la poudre au sang. Ça nous vaccine contre les maléfices. Vous devez trouver ça immonde. Absolument. Que voulez-vous? C'est ça l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes chez un prêtre fétichiste. Hello. Bonjour. Cette pièce est la plus importante. Lorsque les patients viennent voir le prêtre, c'est ici qu'il leur donne sa bénédiction. C'est quoi exactement un fétiche? Vous voyez toutes ces statuettes? Oui. Ce sont des sculptures en bois qui ont été bénies. Ce qui signifie qu'elles sont chargées d'un pouvoir magique, d'un pouvoir vaudou. C'est ce qu'on appelle des fétiches. Et ce qu'ils jettent par terre, c'est quoi? Ce sont des noix de cola. Il interprète la position des 4 noix pour prédire l'avenir. Savoir si on sera chanceux ou malchanceux. La nuit, je n'aimerais pas me retrouver tout seul dans cette pièce. C'est une question d'habitude. C'est très troublant. Nous nous dirigeons maintenant vers l'ouest, vers le Bénin, au cœur de la côte des esclaves, d'où un nombre incalculable d'Africains ont été arrachés à leurs terres. Voici la porte du non-retour. C'est d'ici que les esclaves ont été emmenés aux 4 coins du monde. Donc la plupart d'entre eux sont partis de cette plage. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que cette portion du littoral s'appelle la côte des esclaves. C'est le plus grand mémorial de la traite négrière. Oh oui, absolument. Si on regarde attentivement la porte, on voit un bateau sur la mer. Oui. Les esclaves sont emmenés vers la plage, vers le négrier, et ils sont enchaînés. C'était la façon habituelle de procéder. Et tout se passait la nuit parce qu'on ne voulait pas que la population découvre l'existence de ce commerce. Le trafic se faisait de nuit. Quand on songe à toutes ces vies détruites, ils traversaient cette plage et on les emmenait vers le bateau, puis vers l'Amérique. Ouais. Ce lieu est chargé d'histoire. Une de mes plus belles découvertes en Afrique de l'Ouest, c'est l'incroyable variété de vêtements, de motifs et de couleurs. C'est un chaos merveilleux, multicolore. C'est magnifique. Ce ciel menaçant qui contraste avec le marché très coloré. La lumière est saturée et exacerbe les couleurs. J'utilise un filtre qui met en valeur la noirceur du ciel tout en captant chaque détail sur les vêtements.
l'ombre de l'esclavage plane sur toute l'Afrique de l'Ouest. Le village lacustre de Ganvié doit ainsi sa création à la traite négrière. Les villageois de la région qui fuyaient les chasseurs d'esclaves ont trouvé refuge ici. Et ils y sont restés. D'ailleurs, le nom Ganvié veut dire « enfin libre ». Avant d'arriver ici, ils ne savaient pas construire des maisons sur l'eau? Non, c'est en étant confrontés au problème qu'ils ont réfléchi à une solution. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de ramasser du bambou. Ça va leur servir à fabriquer des pieux, des pilotis pour soutenir les maisons. Salut, salut! Salut! Regardez ces barques. Elles glissent littéralement sur l'eau. C'est très beau. M'appelle Gary. Viens me vendre Gary. Il faut un permis pour conduire une barque? Ouais. En traversant le Bénin, je suis frappé de voir à quel point ce pays semble hors du temps. S'écarter de la route pour explorer les petits villages réserve souvent de belles surprises. Quel joli village! J'adore la forme de ces huttes. Comment il s'appelle? Taneka Belly. Salam alaikum. Alaikum salam. Hi. Salam alaikum. Alaikum salam. Very nice. Beautiful. Superbe. Beautiful. What is Qu'est-ce que c'est, un sceptre? the chief staff? Oui, c'est ça. Avec le lion. Le lion, c'est le symbole du pouvoir. Et là, c'est l'éléphant, le symbole de la force. D'accord. This is Lui, c'est le chef du village. Ouais. This is the Et lui, c'est... Le prêtre fétichiste. Are they equal? Ils ont le même statut. En fait, c'est leur fonction qui est différente. Le prêtre exerce une fonction religieuse, tandis que le chef du village a un rôle politique. Mais tous les deux sont très importants. I think in North America, Les Indiens d'Amérique du Nord ont des chamans et des chefs. yeah, chiefs. Very La similar structure sociale est similaire. structure. Le monde est petit. The world is. C'est bien vrai. Quel regard. Ça vous plaît? Ouais? Vous faites plus jeune, hein? Super. Merci. Thank you. Very. C'est fantastique. I love those. J'adore ces rencontres. Really nice moments. Cet homme dégage tant de Somebody sagesse. has wisdom in their eyes. Ce sont des moments intenses. Powerful. I've never seen Je n'avais jamais spun vu une like méthode that. de filage aussi simple. Just twisting. Elle se contente d'enrouler la laine autour d'une petite tige. It's really C'est extraordinaire. Hey guys. Coucou. Am I Vous not connaissez the un meilleur best photographe? photographer you've ever seen? Je suis probablement le seul qu'ils connaissent. Ever seen? Durant la saison des fêtes, il y a des danses dans tous les petits villages du Bénin. Cette danse est un conte moral, une vraie leçon de vie. Chaque masque symbolise un aspect spirituel, social, économique ou moral de la société. Celui-là sert à dénoncer les gens qui ne parviennent pas à maîtriser leurs ardeurs sexuelles. Il montre ce que ça donne d'avoir plein d'enfants. Très efficace.
Lorsque j'assiste à une cérémonie que je ne connais pas, comme aujourd'hui, j'essaie d'en comprendre le déroulement et d'anticiper pour pouvoir réagir et prendre des décisions rapidement. Parfois je vois juste et très souvent je me trompe. Mais il y a tout ici pour faire de très belles photos. La plupart des habitants de cette région d'Afrique pratiquent les religions autochtones, le vaudou et l'animisme. Mais le Bénin est très riche culturellement, et certaines tribus se sont aussi converties à l'islam. Par exemple, les Kotokoli. Quel spectacle magnifique! Ces 6 cavaliers qui avancent dans la savane. C'est extraordinaire de penser qu'il existe une culture du cheval ici en Afrique de l'Ouest. Superbe. On dirait vraiment que leur monture danse au rythme des tambours. J'ai pris beaucoup de photos de chevaux en train de caracoler, et là je vais changer de technique. Je vais rallonger délibérément le temps de pause pour essayer d'obtenir un résultat un peu plus artistique. Chouette point de vue. C'est extrêmement instructif et gratifiant de pouvoir visionner ces photos sur place en mode plein écran. C'est une danse extraordinaire. Son nom est Egungun. Egungun. C'est la danse des revenants. Les danseurs sont possédés par l'esprit des ancêtres. Ils servent en quelque sorte d'intermédiaire entre les morts et les vivants. C'est un rite profondément spirituel. Et il ne faut surtout pas les toucher. On va jeter un coup d'œil. Surtout ne les touchez pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on s'amuse beaucoup. Les danseurs terrorisent la foule. Les spectateurs se moquent d'eux. Alors ils leur courent après, puis ils reviennent. C'est le jeu du chat et de la souris. Personne ne veut être touché par ces danseurs. Et moi non plus. C'est un ballet très sophistiqué. Je n'avais jamais vu autant de traditions dans un aussi petit pays. L'Afrique de l'Ouest est vraiment haute en couleurs. Ces maisons sont différentes de toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent. Pourquoi? C'est à cause de l'esclavage. Comment ça? Les habitants ont imaginé un type de structure qui puisse les protéger des chasseurs d'esclaves. Donc ce sont vraiment des châteaux? Oui, des maisons fortifiées. De la boue, du bois et de la paille. Voilà tout ce dont on a besoin pour construire une bâtisse bien solide. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour avoir sa propre maison. Je prends de très belles photos de cette vieille dame avec sa coiffe traditionnelle. Ce qui me plaît surtout, c'est qu'elle pose devant une surface noire, à laquelle succède un plan lumineux et une autre porte. C'est cette alternance de lumière et d'obscurité qui donne leur rythme aux photos. Ce qui est très beau aussi, ce sont les différentes textures et ce camailleux de beige. J'obtiens une photo monochrome ton sur ton. Le résultat est superbe, vraiment superbe.
La vieille dame que je viens de photographier est à l'intérieur de la maison maintenant. Et sa silhouette se détache sur le mur en pisé. C'est une photo qui interpelle, parce qu'on ne voit pas le visage, on distingue uniquement les contours d'un corps humain. Du temps des pellicules, je ne pouvais pas montrer aux gens les photos que je prenais d'eux. Maintenant, c'est possible. Et c'est une jolie façon de créer un lien. N'est-ce pas? Elle est d'accord. Dans cette culture, chaque geste est rythmé. Elles égalisent le sol de la cour avec un mélange d'eau et de boue. C'est un sujet qui m'a toujours paru très photogénique. C'est la cohue ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une danse du feu. D'accord. Et quelle est la signification de ce rite? Il sert à montrer la force spirituelle de ce peuple. Le feu, c'est difficile à manipuler. Mais ces gens ont une telle force intérieure qu'ils peuvent le toucher sans se brûler. Ils sont possédés par les esprits. La spiritualité est au cœur de cette danse. Ils s'allongent sur le feu, mangent des braises. Ils montrent qu'ils sont forts. Plus forts que les maléfices. Où que j'aille en Afrique de l'Ouest, je fais d'incroyables découvertes. Tout me semble étrange et extraordinaire ici. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.